Je vais donc ouvrir la marche avec la présentation de l'éditeur de Unity. Lorsque nous ouvrons un projet, la première fenêtre que nous voyons sont la scène, l'onglet Game, l'inspecteur, la console, le project et la hiérarchie. La scène est là où nous disposerons tous les éléments du jeu qui nous serviront comme le joueur, le sol et tous les autres éléments. L'onglet Game est la représentation de la caméra du joueur. C'est-à-dire tout ce que la caméra voit sera affiché sur l'écran, c'est complètement l'écran du jeu. À droite, nous avons l'inspector. L'inspector nous affiche tous les paramètres que contient un GameObject. Par exemple, je vais sélectionner la représentation de ma caméra, qui est donc ce cadre blanc, qui correspond à l'onglet Game. Dans la caméra, nous voyons qu'il y a Transform, qui correspond à sa position, et le composant caméra, qui va contenir toutes les données qui permettent l'affichage et l'identification de ce GameObject en tant que caméra du jeu. Et l'audio listener, que nous verrons l'utilité potentiellement dans d'autres cours. Il y a l'onglet projet, l'onglet projet signifie l'arborescence, c'est-à-dire que tous nos assets, tout ce qui va permettre de créer le jeu, comme les modèles 3D, les scripts ou les sprites, seront contenus dans cet onglet. Il y a également la fenêtre console, qui est juste ici. La fenêtre console, qui nous permettra d'avoir un feedback sur nos actions, mais seulement du point de vue développeur. C'est-à-dire que lorsqu'on voudra afficher quelque chose dans la console, ce ne sera pas affiché sur l'écran du joueur. Ça permet au développeur d'avoir une indication, par exemple où il en est dans son code et dans quelle fonction il est. Nous verrons ça plus tard. À gauche, nous avons la hiérarchie. La hiérarchie est une fenêtre qui va lister tous les éléments que nous aurons de placer dans notre scène. Donc, je vais donc commencer par la création d'un GameObject, tout simplement en faisant clic droit et en sélectionnant 2D GameObject par exemple, vu que nous sommes dans un jeu 2D, Sprite, et tout simplement on va créer un carré. Nous pouvons maintenant déplacer ce carré avec les différents outils. À gauche, nous avons le Move Tool, comme ça, en sélectionnant. D'ailleurs, nous pouvons voir qu'il est apparu dans la hiérarchie. Le Move Tool permet de faire afficher deux flèches. Ces deux flèches représentent l'axe horizontal et l'axe vertical, qui est, en sélectionnant une de ces deux flèches, va nous permettre de déplacer notre cube sur la scène. Nous pouvons également sélectionner le carré bleu, ici. Pour zoomer, d'ailleurs, pour zoomer, il suffit d'utiliser la molette. Nous pouvons utiliser le carré bleu pour déplacer totalement librement notre objet sur la scène. Notre GameObject contient les composants Transform et Sprite Renderer. Donc le Transform que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la position. Le deuxième outil est le Rotate Tool, qui va nous permettre de tout simplement appliquer une rotation à notre objet, en le prenant par un des axes ci-dessous. Et nous pouvons voir que dans notre onglet Transform, cela change son orientation en Z. Nous pouvons voir que quand je déplace, le Z change. Il y a également l'outil Scale, qui va nous permettre d'éditer la taille, donc encore une fois, l'éditer horizontalement ou l'éditer verticalement, et toujours en sélectionnant à peu près le milieu des flèches, enfin le milieu des gizmos, on appelle ça, nous permettre de l'éditer tout simplement proportionnellement de chaque côté. Il y a ensuite également l'outil Rect Tool. Cet outil va nous permettre de pouvoir modifier un petit peu comme on veut le carré, mais c'est une façon un peu comment dire, à l'arrache de faire les choses. Il faudrait plutôt utiliser le Move Tool et le Rescale. Passons maintenant à l'explication des composants. Nous avons le composant Transform, qui stocke donc l'orientation, la rotation et le scale, la taille de l'objet. Et nous voyons que contrairement à notre caméra, qui a donc un composant s'appelant caméra, notre carré, ici présent, a un composant
Sprite Renderer. Le Sprite Renderer est donc ce qui va nous permettre de lui afficher une image. Par exemple, si nous cliquons ici, on peut totalement sélectionner une autre image, par exemple ce truc, et ça transforme totalement l'image de notre carré, qui était de base celle-là. Ah bah même pas, c'est encore c'en a encore un autre. Il y a également d'autres composants que nous verrons un petit peu plus tard. Ensuite, la prochaine étape va être de créer un objet vide, que l'on va appeler sol par exemple, avec un S majuscule, évidemment. Ce sol, comme nous pouvons le voir, a aucun composant, hormis le composant transform, qui est un composant plus ou moins obligatoire, tout simplement parce que chaque GameObject a une position définie. Ce GameObject, que nous voulons qu'il soit notre sol, nous allons donc devoir lui appliquer un sprite, une image. Pour cela, on va déjà commencer par créer un nouveau dossier en faisant clic droit dans notre onglet Project, create a new folder, et en créant un dossier que nous allons appeler Sprite. Dans ce dossier Sprite, vous allez double-cliquer dessus et importer la liste d'assets qui vous a normalement été fournie sur le Discord Leonly Game. Paf. Nous sélectionnons tout et on peut faire directement un drag and drop. Maintenant, nos images sont liées à notre projet. Ils sont dans les fichiers du projet. Par exemple, si jamais on va chercher, si jamais on fait clic droit Show Explorer, ça va nous ouvrir l'explorateur de fichiers. Nous pouvons voir que maintenant, nos images sont dans les fichiers de Unity. Maintenant que nous avons intégré nos sprites, il va donc falloir les lier à notre GameObject. Donc nous voyons, par exemple, comme je dis plus tôt, que ce qui permettait d'avoir un sprite à ce square était la présence d'un sprite renderer. Il va donc falloir tout simplement appliquer le même composant sur notre sol. Pour ce faire, il va falloir cliquer sur Add Component et chercher le sprite renderer. Donc le sprite renderer qui est juste ici. Donc, mais on a créé le sprite renderer maintenant, mais il est vide. Il va donc falloir prendre le sol, qui est ici, et le drag and drop jusqu'à l'onglet sprite. Nous avons maintenant notre GameObject sol, qui contient le sprite, que nous voulions lui renseigner. Mais il est un petit peu grand. Nous allons donc utiliser l'onglet Rescale, enfin Scale Tool, et le rétrécir pour le faire tenir dans la fenêtre du jeu. Parce que maintenant, si on va dans l'onglet Game, il est affiché. Donc on va le déplacer pour faire en sorte que ce soit vraiment le sol. Voilà, comme ça. Bon, maintenant on a un sol, mais bon, c'est un jeu où il y a juste un sol, ce n'est juste pas possible. Il va donc par exemple falloir créer... hop, on va dégager celui-là. Il va falloir créer un nouveau GameObject. On va créer du coup un nouveau GameObject vide. Et on va l'appeler Player. Comme tout à l'heure, nous allons lui ajouter le composant Sprite Renderer. Et renseigner dans Sprite Renderer notre sprite Mario. Maintenant nous avons Mario. Le problème c'est que Mario est tout petit. Il va donc falloir utiliser l'outil Scale pour l'agrandir. Mais en l'agrandissant, nous nous heurtons à un petit problème. Le problème est que son sprite est tout pixelisé. Ça c'est dû tout simplement au fait que les sprites à faible résolution par Unity sont plus ou moins traités avec quelque chose qui va permettre, c'est-à-dire que quand on rescale un sprite, Unity va appliquer un espèce de flou pour éviter de voir les pixels. Ça c'est sûr, ça c'est utile quand nous avons des très grands sprites. Mais là notre sprite, c'est quoi? C'est du 16 par 16, peut-être du 64 par 64, c'est ridicule. Pour ça, il y a tout simplement une réelle façon de patcher. Nous allons devoir sélectionner notre sprite. Dans l'inspecteur, nous voyons que nous avons d'autres ongles, enfin tout simplement une toute nouvelle interface.
Tout ça, la plupart des choses là, nous allons pas en avoir besoin tout de suite, mais uniquement du filter mode et de la compression. Le filter mode, donc bilinéaire, ouais, c'est ça, bilinéaire, bah, est tout simplement la façon dont est traitée l'image. Il va donc falloir cliquer dessus et choisir Point No Filter. Ce qui correspond donc, ce qui va seulement correspondre au fait qu'on ne veut pas de traitement supplémentaire. Et la compression en dessous, il va falloir également choisir High Quality. Ça va pas trop se voir sur nos sprites actuellement, mais c'est conseillé plutôt de mettre ça parce qu'il peut y avoir quelques problèmes vis-à-vis de la couleur des sprites un petit peu détaillés. Là, Mario, il a 3 couleurs, donc c'est pas trop détaillé, il n'y a pas tellement de nuances de couleurs. Et pour appliquer tout ça, parce que nous voyons que ce n'est pas encore appliqué, il va donc falloir appuyer sur Apply. Et voilà, nous avons un Mario tout beau, tout propre, en pixels. Bon, encore une fois, là on a juste Mario et un sol. C'est pas, c'est pas très complet comme chose. Il va falloir donc, un des objets phares de Mario, c'est le bloc point d'interrogation. Ce bloc point d'interrogation, on va comme tout à l'heure créer un empty, on va l'appeler bloc et lui ajouter comme tout à l'heure un sprite renderer. On ajoute le sprite bloc, on fait comme tout à l'heure, on rescale, c'est flou, étrangement, enfin, pas étrangement du coup, c'est flou encore une fois. Nous changeons, comme tout à l'heure, le traitement, nous mettons high quality, on applique, et c'est correct. Pour de la décoration, nous pouvons également ajouter un tuyau, ce tuyau nous allons l'appeler pipe, hop, encore une fois, sprite renderer, on glisse, on ajoute le tuyau, on agrandit, hop, c'est flou, on applique on désapplique le traitement, high quality, appli, voilà. Bon, là, c'est triste quand on va, si jamais nous allons dans notre onglet game, bon, c'est triste, il n'y a pas de fond, il y a juste Mario, un bloc et un tuyau. Pour ce faire, il va peut-être falloir, bon, déjà le bloc est beaucoup trop grand, on va le rétrécir un petit peu, nous allons peut-être, par hasard, vouloir lui mettre un background. Créate empty, on va l'appeler Hills, comme tout à l'heure, sprite renderer, drag, drag and drop. Nous allons l'agrandir, pas comme ça, et voilà. Mais, on se heurte à un petit problème, qui est la superposition des images. Par exemple, là nous avons les collines, il faudrait peut-être les déplacer plus haut pour qu'elles passent derrière Mario, mais même pas. Mais même pas, ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme Photoshop. Là, un de nos problèmes est donc que nos sprites en 2D se superposent. Mais ce qui n'est pas directement dit, c'est que même si nous travaillons sur un jeu 2D, notre scène est en réalité en 3D. Il va donc falloir cliquer sur le petit bouton 2D ici présent, et par magie, nous voilà donc dans une scène en 3D. Alors pourtant, nous travaillons sur un jeu en 2D. Pour se déplacer dans cette scène, nous avons le clic droit, le clic gauche par contre qui permet de cliquer, donc de sélectionner les éléments, et le clic molette pour pouvoir nous déplacer. Avec les touches AZERTY, enfin du coup en QWERTY, vu qu'Unity est en QWERTY, nous pouvons nous déplacer dans la scène en vue un peu style Minecraft Creative ou Garry's Mod. Et là, nous pouvons voir que nous avons notre caméra, et que, vis-à-vis de la caméra, eh ben, nos collines sont devant Mario. Nous allons donc devoir sélectionner ces collines et les déplacer derrière Mario. Nous allons même les mettre un petit peu plus loin parce que c'est vraiment du background. Et maintenant, dans notre onglet Game, ces collines seront derrière Mario. Comme tout à l'heure, on va enlever le traitement de l'image, Point No Filter, High Quality, Apply. Et voilà, nous avons donc maintenant de très belles collines. Je pense que pour notre décor, pour l'instant, nous pouvons nous arrêter là. Si, on peut ajouter un Goomba. Un petit Goomba.
Goomba. Je crois que je l'ai écrit comme il faut. Hop, petit sprite renderer. On drag and drop le Goomba. Où est-ce qu'il est notre Goomba? Ouais, notre Goomba. Bah oui, mais non, mais voilà. Un problème récurrent, c'est que je n'étais pas dans la bonne scène. Enfin, récurrent. Faut juste faire attention. Nous avons donc quelque part notre Goomba. Notre Goomba, en double-cliquant, d'ailleurs, ça va nous focus sur l'objet actuellement sélectionné. Donc, le Goomba est un petit peu mal placé. Nous allons l'agrandir, le déplacer. Barbe à truc, comme dirait Barbe Papa. Et comme tout à l'heure, encore une fois, Goomba, point no filter, high quality. Et voilà. Nous avons donc un début de level design plutôt classique d'un Mario. Mais bon, bah, actuellement, quand on lance le jeu avec le bouton play, qui va nous permettre de créer une démo du jeu, eh bien, il ne se passe rien. Là, le jeu est fixe, c'est comme si on avait créé une image, en assemblant d'autres images. Littéralement, nous avons créé un dessin. Nous allons quitter l'onglet Play. D'ailleurs, notion importante à savoir, le mode Play nous permet également de faire des tests. C'est-à-dire que nous pouvons retourner dans l'onglet Scène, et chaque modification que nous ferons pendant que nous sommes en mode Play, par exemple là, on peut voir que ça a déplacé dans la caméra, si jamais je enlève du mode Play, il reviendra à là où est-ce qu'il était avant le mode Play. Ce qui permet de faire des tests sans influer sur notre projet de base. Mais bon, essayons à présent de faire que Mario soit plus ou moins utilisable. Pour ce faire, il va donc falloir ajouter un composant, le composant Rigid Body, comme ceci. Ce composant va donc permettre de rendre Mario sensible à la gravité, ce qui est déjà quelque chose d'assez important. Nous allons voir à présent que si jamais nous lançons le jeu, alors que le composant Rigid Body est activé, Mario tombe, tout simplement, il tombe, et si on retourne dans la scène d'ailleurs, nous pouvons voir qu'il tombe plutôt vite, à une vitesse... Voilà, il est là, notre Mario. Au revoir. Quand nous allons revenir du coup dans l'onglet... Enfin, quand nous enlevons le mode play, évidemment ça revient à son endroit initial comme je disais tout à l'heure. Mais donc maintenant c'est bien, nous avons notre Mario qui passe à travers le sol. Ce qu'il va falloir faire, c'est rendre Mario tangible. Notre Mario pour l'instant, n'étant pas tangible, il va falloir que l'on lui rajoute ce qui est communément appelé par les gamers une hitbox. Sur Unity, cette hitbox s'appelle un box collider. Nous allons donc cliquer sur ajouter un composant et lui ajouter un box collider en 2D, encore une fois, parce que nous sommes du coup tout simplement dans un jeu en 2D. Nous sélectionnons ça, et nous pouvons remarquer qu'une petite boîte verte est apparue autour de Mario. Cette boîte verte, elle peut être éditée. En cliquant sur Edit Collider, nous allons voir que des petits points sont apparus. Ces petits points nous permettent d'éditer sa zone de collision, qui est plus ou moins conseillé d'être collé à lui pour éviter les problèmes liés à une collision trop grande. Évidemment, il existe d'autres versions de cette box de collision. Il y a par exemple, on va taper Collider, nous pouvons voir qu'il y a les capsules Collider, donc qui est tout simplement en forme de capsule. Si jamais nous l'éditons, nous pouvons voir qu'il est en forme de capsule comme ça, qui est aussi très utile, et pareil, que nous pouvons mettre en rond, et énormément d'autres choses. Mais nous allons préférer, pour ce cours, l'utilisation d'un collider en cube, tout simplement. Donc maintenant, si nous mettons play, Mario tombe toujours. Pourquoi il tombe toujours? Tout simplement parce que lui, notre sol, n'est pas tangible. Il va donc falloir appliquer sur notre sol tout simplement un box collider également. Ce qui est très bien avec le box collider, c'est qu'il se colle
lorsque nous avons des éléments en cube, enfin pas en cube, en carré, il va automatiquement fit en fait, à la forme du carré. Et donc maintenant, si jamais nous lançons notre jeu, plaît-il? Voilà, donc c'est donc je disais, euh, lorsque nous lançons notre jeu, maintenant il est en J. Maintenant, lorsque nous lançons notre jeu, Mario ne passe plus à travers le sol. Et lorsque l'on le déplace, eh ben nous pouvons voir que peu importe comment ça marche, il reste sur le sol. Nous allons donc appliquer ce box collider à tous les éléments de notre jeu. Box collider 2D, ici également un box collider 2D, et sur notre superbe Goomba, un box collider 2D également. Et si mon Siri qui s'activait. Notre Goomba, nous pourrons également lui mettre un rigid body pour également le rendre tangible à la gravité. Enfin, pas tangible, sensible à la gravité. La 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 la. Gravité qui est modifiable. C'est-à-dire que si jamais nous mettons play, que nous retournons dans la scène, que nous sélectionnons Mario, ici nous pouvons modifier la gravity scale, qui est donc tout simplement la force de gravité qui va s'intégrer à Mario. Si jamais on met une valeur négative, il va commencer à s'envoler. Et si nous mettons une valeur positive vraiment très forte, il va retomber vraiment très vite. Voilà. En général, on met 1 pour qu'il n'y ait pas de problème. Après, nous pouvons adapter la force de gravité par rapport au saut de nos personnages. Donc maintenant, c'est bien. Nous avons Mario et un Goomba et tous nos sols qui sont tangibles et sensibles à la gravité. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut toujours pas bouger notre personnage. Il est donc temps de créer nos premiers scripts.